Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui, je fais une entrée à la Heston. Tadam, tan, tadam. Heston, James Bond, le même combat. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des quarts de finale de Top Chef. C'est un grand plaisir que j'ai de revenir pour les reviews de Top Chef. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Parce que j'ai voulu vous faire tous les quarts de finale d'un coup, ce sera plus simple parce que, voilà, je préfère les faire tout d'un coup. C'est plus facile pour moi à faire. Donc on va commencer avec le premier épisode qui contenait donc Heston Blumenthal, le nouveau chef un peu étrange qu'on nous a sorti de n'importe où. C'est assez toujours effrayant d'avoir un chef qui sort de nulle part comme ça. C'est toujours un peu un parti pris qui est bizarre. On a un chef, on le connaît pas. Il est des États-Unis, t'as l'impression que c'est le roi du monde qui débarque. Alors des fois c'était pas forcément des mecs américains, ça peut être d'autres coins, mais il y a cette mise en scène particulière souvent pour un chef un peu comme ça, un peu voilà. Et lui, alors lui, c'est le The Voice, le côté le mec il a le siège qui se retourne, le James Bond, et il nous fait donc il s'appelle Heston Blumenthal. Je suis Heston Blumenthal. Ça m'a fait mourir de rire. Vraiment un côté superstar qui est évident. Donc le thème c'était les alliances impossibles. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, et en même temps un défaut, c'est qu'ils avaient proposé donc plusieurs thèmes à chaque candidat. Donc certains avaient certaines associations et d'autres associations. Ce qui fait que tout le monde ne partait pas avec la même chose. Et ce qui fait que ça créait peut-être un petit handicap parce que, je vais prendre un exemple. Celui qui m'a le plus choqué, c'est Sarah. Sarah, elle devait mélanger le chocolat noir en plus, enfin je suis même pas sûr que c'était précisé, du chocolat on va dire, pour schématiser, et le fromage, le bleu. Alors déjà moi personnellement, je sais pas vous, mais moi je déteste le bleu. Le roquefort, le bleu, tout ça, c'est des fromages que j'aime pas du tout, ils sont très forts, ils ont un goût très prononcé, et j'apprécie pas du tout, il y en a qui aiment, c'est très bien, mais moi je peux pas. Et ben le roquefort, comme ça je me suis dit, mais roquefort plus chocolat, dans quel monde ça se finit dans la même assiette et ça doit être bon. Et pourtant Sarah va réussir à sortir une assiette tout à fait convenable et tout, mais moi sur le papier c'était l'association qui me semblait le plus difficile, alors qu'il y avait des associations qui me semblaient un peu moins dures, où tu pouvais faire un peu du sucré salé un peu sympa et tout, enfin voilà, tu pouvais, parce qu'il y avait du légume, il y avait du fruit, il y avait des choses comme ça, mais là vraiment les deux produits quoi, le fromage et le chocolat, c'est quand même hardcore à mélanger je trouve personnellement, donc j'ai été assez surpris. Donc c'est Mathias qui va se qualifier dès la première épreuve en obtenant le premier pass, et je le note parce que vous allez voir que ça va avoir son importance tout le long de la soirée. C'est Mohamed qui termine deuxième de cette épreuve. C'est précisé, c'est-à-dire que voilà, on dit quel est l'autre plat que vous aviez bien aimé, Mohamed, mais c'est pas lui qui gagne. Ok. Bon, c'est pas grave à ce moment-là, on se dit c'est pas grave, il va se rattraper, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que il était pas loin de gagner, donc voilà, c'est plutôt bon signe. On va voir que ça va être plutôt la grande désillusion au fur et à mesure. Ensuite, on se retrouve avec une deuxième épreuve qui était donc le retour de Glenn, qui est excellent toujours, un super bon client, donc nickel. Et on se dit, il va proposer une épreuve, il va se retrouver tout seul, etc. Je pense que, pour information, le fait qu'il n'y ait pas autant de chefs que d'habitude et qu'ils sont revenus beaucoup sur les mêmes, je pense que c'est lié à la pandémie. C'est que je pense qu'ils font passer des tests, etc., et que c'est plus facile de faire revenir le même chef plutôt que de faire des tests à je ne sais combien de chefs. Et à un moment donné, ça devient un peu pénible. Donc c'est pour ça qu'ils ont certainement utilisé beaucoup de fois les mêmes chefs. Ça a ses défauts, mais bon, c'est comme ça. Et donc c'est Glenn qui était là, et là, on s'attend qu'il n'y a que lui. Mais non, pareil, mise en scène incroyable. Stéphane dit, non, il n'y a pas que Glenn, il y a, et là, t'as Heston qui redébarque. Et là, pareil, la mise en scène, alors pas avec le siège qui se retourne à la The Voice, mais le mec qui débarque, les lunettes, le machin, la dinguerie, voilà, incroyable, vraiment, mais je sais pas ce qu'ils ont eu, mais en tout cas, ils ont dû créer un fan club chez M6 en se disant, lui, il est ouf malade, il me fait rêver, il nous fait rêver, trop bien. Donc le thème c'était de revisiter les plats en croûte, en particulier l'agneau en croûte. Thème vraiment sympa en plus parce que c'est une cuisson qui est pas si évidente, parce que pour voir si c'est bien cuit c'est pas toujours facile, ce qui fait que vous pouvez vous vautrer en fait très facilement. Et c'est Pierre qui va se qualifier et récupérer le deuxième pass. Pierre qui a une petite révélation de ses quarts de finale, alors il était déjà bon avant mais je trouve que, je sais pas, ils avaient pas beaucoup insisté dessus. Dédicace à Anto qui en avait parlé quand même lui plutôt depuis le début, mais je trouve qu'il était pas si mis en avant que ça. Et là, dans ses quarts de finale, il va se révéler, je trouve, Pierre, parce que voilà, ses expressions, il est vraiment super cool en fait, et je trouve qu'il était hyper discret jusque là. Et vous étiez nombreux d'ailleurs à l'aimer beaucoup, Pierre. Moi, c'est vrai que j'avais pas forcément, je l'aimais bien, mais c'était pas mon candidat préféré. Je préférais Mohamed ou Mathias. Mais ceci dit,
c'est un super candidat en fait. C'est un super candidat et je trouve que sur ces quarts de finale, ça s'est vraiment vu. Donc j'ai vu ce que vous y voyez. En tout cas, je trouve que ça transparaissait beaucoup à l'écran. Donc Pierre va remporter le deuxième pass. Et pourquoi je vous avais noté au tout début que Mohamed était premier, et bah croyez-le, second, pardon, excusez-moi, lors du premier passage, il était second, que là, il est à nouveau deuxième. C'est incroyable, tu te dis, mais c'est pas possible, il va pas réussir à gagner un pass. Il y a un peu ce côté désespoir, que je suis Mohamed et je n'ai pas gagné de pass. J'ai fini 2 fois deuxième, c'est-à-dire que j'ai fait 2 fois 2 très bons plats qui ont été appréciés, qui ont été adorés, mais qui n'ont pas été suffisamment adorés pour gagner le pass. Et c'est vrai que tu commences à te dire, est-ce que ça va pas mal tourner pour notre ami Mohamed? Là, donc, termine le premier épisode, et on se retrouve l'épisode suivant, donc avec Anne-Sophie Pic, chef qui vient très régulièrement dans Top Chef, qui est voilà une des chefs, on va dire, régulières de l'émission, qui propose donc le thème de la cuisson à l'étuvée. Alors la cuisson à l'étuvée, c'est qu'il faut prendre un contenant, un récipient, peu importe ce qu'on prend, et il faut que ça se cuise à l'intérieur. Donc chacun va avoir un peu ses idées, et donc la scène qui me fait mourir de rire, c'est Mohamed. Quand je vous dis que je suis très focus sur Mohamed, c'est, je sais pas, voilà. Et Mohamed qui donc décide de travailler le potimarron. Vous savez, il fait comme une sorte de citrouille, c'est-à-dire qu'il enlève l'intérieur, comme on ferait pour Halloween, quoi. Et voilà. Sauf que il enlève le chapeau, et puis après il essaie de remettre le chapeau. Et là, mais putain. Et tu sais, ça m'a trop fait penser au jeu pour gamins, je sais pas si vous le connaissez. Vous avez un cercle, un carré, une étoile, un triangle, tout ce que vous voulez. Et il faut que ça rentre dans le bon trou. Et vous savez, vous voyez les gamins, ils font... Et le carré, il rentre pas dans le cercle. Non, il rentre pas dans le cercle. Et ben, c'est exactement le même genre de truc. C'est-à-dire que Mohamed, il avait l'air consterné en disant... Putain, ça rentre pas le truc. Et alors que moi, ça m'a paru évident que ça allait être sur l'autre. En fait, tout de suite, je me suis dit, mais ça doit être sur l'autre, Mohamed. Mais là, je l'ai vu, mais consterné en se disant... Qu'est-ce qui... Comment ça se fait? Et j'étais mort de rire, j'étais plié, c'était trop drôle. Donc c'est Sarah qui va remporter la victoire avec un plat sur le thème de l'oignon. Et Mohamed, et alors là c'est là que j'ai noté parce que là j'ai dit putain mais c'est un truc de fou, Mohamed est encore deuxième. Je l'écris, encore deuxième quoi, mais c'est pas possible. Alors après ça va plus trop être précisé de qui est premier, qui est deuxième, ça va plus être trop un enjeu. Mais là je sais pas pourquoi ils ont absolument voulu le mettre dans le montage que Mohamed était deuxième. Et il y avait ce côté, voilà, je suis, ce que j'ai expliqué, c'est il va être le Poulidor quoi. Le mec qui arrive toujours deuxième mais qui arrive jamais premier, sauf que dans cette compétition, il faut être premier parce que le pass n'est donné qu'aux gens qui sont premiers. Tu peux avoir été deuxième tout le long, donc avoir fait une prestation géniale tout le long des quarts de finale. Si jamais tu gagnes jamais le pass, tu ne te qualifies jamais. Donc j'étais complètement fou. Arrive le quatrième, et le quatrième, donc c'était Eric Fréchon. Et Eric Fréchon, c'est le chef de Mohamed, il l'a très bien connu, etc. Et il le challenge sur le thème de l'œuf. Je sais plus à quel moment il en reparle et tout, mais en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup dans le portrait de Mohamed, c'est que voilà, il nous parle beaucoup du fait qu'il a dû prouver des choses en cuisine, que nous, à l'époque, on lui disait que c'était qu'un sale arabe, comme il le disait lui-même, et qu'il avait qu'à laver le sol, quoi, en gros. Il a dit, bah voilà, j'ai dû me battre plus que les autres pour prouver que j'étais bon, pour prouver que j'étais digne d'être dans une maison, dans une grande maison, et j'ai été chef dans une grande maison étoilée à Paris. Et ça prouve des choses et tout, et j'aime bien ce genre de personnalité vraiment qui s'est battue. Ça me rappelle beaucoup Norbert, où voilà, le mec il est autodidacte, on le connaît pas, il a pas fait de grande maison, il a pas fait tout ça, mais il s'est battu, et au final c'est un grand chef et un grand cuisinier, et il a rien à envier aux autres qui ont fait des grands étoilés. Et ben Mohamed lui il a fait des grandes maisons, mais il n'était pas destiné à en faire, et j'ai trouvé ça super. Donc c'est Mohamed qui va remporter enfin cette victoire. Donc c'est vrai que c'était son chef, donc on pourrait se dire est-ce que c'est pas truqué un peu, est-ce qu'il a pas mis des indices dans son assiette, machin, peu importe, j'ai envie de dire, il y en a plein qui ont eu leur chef qui sont venus d'ici là, donc bon, voilà. Mais Mohamed se qualifie, son plat avait l'air excellent de toute façon, donc pour moi il y a pas de souci. Puis le thème de l'œuf était pas si évident que ça, donc vraiment je suis très très impressionné. Et donc à la fin de ces quarts de finale, donc deuxième épisode, on se retrouve avec tout le monde à égalité, la balle au centre comme on dit dans le football. On va redémarrer. On se retrouve donc avec le dernier épisode, donc qui a été celui qui a été diffusé cette semaine, donc avec le thème de l'algue qui a été proposé. Excellent thème parce qu'honnêtement c'est un thème pas évident, on n'a pas l'habitude de travailler ce type de produits, sauf ceux qui sont un peu à la cuisine asiatique, mais c'était pas vraiment le profil des candidats qui sont là dans le concours actuellement. Et donc c'est Sarah qui va se qualifier lors de cette épreuve, et petite mention d'ailleurs, donc il va y avoir la famille qui va venir, enfin en tout cas les proches. Mohamed il va faire sa mère, etc. Enfin c'était vraiment super sympa de voir qui vient. Est-ce que c'est ton chéri, est-ce que c'est ta mère, est-ce que c'est... Je trouve que ça en dit beaucoup sur les candidats. C'était pas trop pompeux donc ça va, même si c'est pas forcément le truc dont je suis client, mais c'était pas mal, et voilà, c'était pas mal.
Petite mention spéciale, parce que c'est la dernière fois qu'on la verra. Donc Sarah se qualifie. Et alors, j'ai bugué pendant je sais pas combien de temps, j'étais mort de rire, avec Paul Perret, qui comme ça à un moment, il se met les mains sur les genoux, mais comme il le fait en fait régulièrement. Mais là, ça m'avait jamais choqué jusqu'ici. Mais là, il se met comme ça. Et en fait, le plan de caméra, il était tellement incroyable, où il regarde T'avais l'impression, je pense que c'est pas ça qu'il fait, mais t'avais l'impression qu'il regardait le fessier de notre amie Sarah. Mais le regard de dégueulasse que ça faisait. Alors que c'est simplement, je pense, la caméra, comment elle est positionnée et tout, ça fait vraiment, ça accentue ça. Mais c'était tellement, le fait que le mec, il était comme ça avec les mains, j'ai fait, Paul, tu te calmes, Paul. T'as l'air sur les starting blocks, là, Sarah, non, elle est concentrée, elle est sur des algues, là, fous-lui la paix. Mais c'était trop drôle, vraiment, c'était le côté comme ça avec, je sais pas, ça m'a fait mourir de rire. Donc Sarah est qualifiée, c'est bon, elle sera en demi-finale. Puis ensuite, donc Stéphanie Lequelec, ancienne gagnante de Top Chef, va arriver donc pour proposer le thème et puis l'autre thème, parce que forcément il y aura besoin de 2 thèmes, parce que vu qu'ils étaient tous à égalité, il y aura obligatoirement 2 épreuves, et c'est elle qui va s'en charger. Pour la première, donc elle va proposer une épreuve sur le petit pois. Épreuve pas si facile que ça, mais honnêtement les plats m'ont pas emballé plus que ça, ils m'ont pas transcendé. C'était sympathique, mais c'est Mathias qui va se qualifier, donc j'étais super content parce que j'aime bien Mathias. Je sais qu'il a fait rager beaucoup, mais je trouve que Mathias est quand même un des candidats, un des cuisiniers les plus talentueux de cette saison. Donc Mathias se qualifie, et on se retrouvera donc avec Sarah et Mathias. Et là, donc Mohamed n'a pas réussi à se qualifier jusque-là, donc j'ai stressé jusqu'à la fin, jusqu'au bout du bout, pour l'opposer à Pierre, et donc la proposition c'était une bouchée, c'était bien précis, avec de la carotte. Et c'est Mohamed qui va se qualifier, qui va remporter la victoire au bout du suspense qui était interminable pour moi parce que je voulais que Mohamed se qualifie. Et en même temps, je vais être honnête, j'aurais bien aimé que Pierre se qualifie aussi. Alors, j'étais à fond derrière Mohamed, donc je voulais qu'il se qualifie. Mais Pierre, je l'ai trouvé passionnant pendant ces quarts de finale, parce que je l'ai trouvé vraiment intéressant, il est drôle, il a plein de petits tics, alors dédicace à Anto du Rire, parce que lui, il avait déjà remarqué ce genre de truc et tout, mais il n'était pas vraiment mis en avant, faut reconnaître, Pierre, c'était pas le bon client, on pourrait dire. Et là, je sais pas, le fait qu'il ait fait des bonnes prestations ces derniers temps, je suppose que ça l'a peut-être libéré, le fait qu'il soit revenu à la compétition, ça l'a peut-être aussi libéré, et là, je trouve qu'il s'était révélé sur ces quarts de finale, il était beaucoup plus intéressant, à l'écran il était génial, peut-être aussi parce qu'il vu qu'il y a moins de candidats, ils sont que 4, t'as plus de temps sur chaque candidat, mais là honnêtement ils se sont bien rattrapés sur Pierre. Et Pierre il a été génial, je l'ai beaucoup aimé, très bon candidat de cette saison, je pensais pas dire ça il y a quelques semaines parce qu'honnêtement c'était un bon candidat mais pas mémorable, et honnêtement il a fait une super prestation, bravo à lui. Et donc je suis super content de ces demi-finales. Parce qu'on va pas se mentir, il y a une sorte de logique, c'est-à-dire que Sarah, Mohamed et Mathias n'ont jamais été éliminés jusqu'à présent, donc il y a une forme de logique. Dans l'absolu, il y a une forme de logique de se dire, les 3 qui seront en finale, c'est les 3 qui n'ont jamais été éliminés de la compétition jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir leur thème qu'ils vont choisir, ça va être très très cool, parce que la demi-finale est toujours une vraie réussite pour Top Chef, en tout cas moi j'ai adoré. Et donc voilà, j'ai hâte de... Moi c'est vrai que ma finale de rêve c'est Mathias contre Mohamed, je l'ai dit il y a quelques temps. Là je suis à ça de l'avoir. Mais j'ai peur que Mohamed y passe à la trappe. J'espère qu'il a prévu un thème bien pourri, j'espère, un truc bien vorace, un truc bien énervant. S'il te plaît Mohamed, ne les laisse pas te prendre un point s'il te plaît. Parce que vraiment, voilà, j'ai hâte de voir ça. Mais je serais content de toute façon si c'était Mathias contre Sarah ou Sarah contre Mohamed, je pense qu'on aura une très bonne finale. Mais ma finale un peu de rêve, et je vous l'avais dit depuis quelques semaines déjà, que ça serait Mathias contre Mohamed, et là je suis à ça de l'avoir. Mais la dernière fois que j'ai dit ça, c'était sur la demi de PK Express, où je vous ai dit, je suis à ça d'avoir ma finale de rêve, j'étais à ça, et puis boum, les Catalans sont foutus dehors, ou les bûcherons, ou autres, donc je me méfie maintenant, donc je vais être pas bien la semaine prochaine avec Mohamed, donc j'ai hâte de vous faire la review de la demi-finale, je pense que ça va être épique, voilà. Écoutez, je vous ai tout dit, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est comme pour la liker, pour vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux, le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien, et quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.